Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, nous avons deux invités dans la matinale. Julien Masson, tête de liste RN-UDR, liste Rassemblement pour Rennes, au municipal de 2026 à Rennes. Et Lucas Tony, qui est l'ex-directeur départemental de la sécurité publique en Ille-et-Vilaine et qui est troisième sur la liste donc de ce rassemblement. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Bonjour Monsieur Hamon. Alors on va parler évidemment des municipales à Rennes, mais j'avais envie de vous entendre l'un et l'autre sur la situation politique. Hier soir, il y a eu ce non-vote à l'Assemblée nationale autour du projet de loi de finances de la sécurité sociale, avec aujourd'hui une Assemblée nationale très fracturée. On en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire l'un et l'autre? Comment vous le ressentez sur le terrain aussi? On sait bien que cette situation de blocage, elle a une origine qui est très claire. C'est les législatives de 2024 avec ce fameux pseudo-front républicain qui a vu des élus du NPA jusqu'à Laurent Wauquiez s'allier pour faire barrage, soi-disant, au Rassemblement national, pour faire barrage à la volonté du peuple qui était d'élire, de mettre, en tout cas, de placer Jordan Bardella à Matignon. Donc cette situation, elle aboutit maintenant à une situation un peu chaotique à l'Assemblée, il est vrai. Donc ce que nous disons, nous, au Rassemblement national, c'est il faut retourner aux urnes, il faut le retour au peuple. C'est essentiel dans une démocratie, dans une situation de blocage, il faut revenir aux urnes. Oui, je partage tout à fait l'avis de Monsieur Masson. Effectivement, la situation est liée à la dissolution qui a eu lieu il y a quelques années et au soi-disant front républicain qui a été mené contre le Rassemblement national et qui nous a amené à la situation dans laquelle nous en sommes aujourd'hui. Alors, une situation, on a l'impression que finalement, le programme, c'est lutter contre le Rassemblement national, selon vous, de la part des autres formations politiques? Mais c'est ça, et puis c'est même finalement lutter contre le Rassemblement national et surtout ne pas revenir aux urnes de peur de perdre sa place. C'est ça l'objectif finalement de bon nombre d'élus à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc on a vu, et on l'a vu en Bretagne, on a vu des élus macronistes se désister pour faire élire des députés LFI. On a vu des députés LFI se désister pour en tout cas faire gagner des candidats macronistes. Voilà, c'est toute cette poloche dont les Français, les Bretons, même au sens large, ne veulent pas. Enfin, donc effectivement, voilà, ce que nous disons, c'est il faut retourner aux urnes, il faut respecter la voix du peuple. Alors, avec un budget qui n'est pas encore bouclé, puisque l'Assemblée nationale a jusqu'au 31 décembre, un petit peu avant quand même, pour voter ce budget dont on sait que ça va être difficile de tenir les délais, il y a beaucoup d'amendements. Si demain le budget devait être adopté par ordonnance, par exemple, est-ce que ce serait dommageable pour la France? Est-ce que ce serait dommageable aussi pour les collectivités locales? On y pense, pour les mairies, on y pense en particulier. Est-ce que selon vous, là, il y a un risque? Évidemment, enfin, c'était en fait l'objectif inavoué, c'était ça. On savait très bien quand M. Lecornu nous dit qu'il ne fera pas de 49.3. Bon, on sait très bien que finalement le budget avait pour but de passer par ordonnance. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Voilà, donc forcément, évidemment, c'est l'Assemblée qui n'est pas consultée. Les débats ne vont pas aller jusqu'au bout, mais voilà, on le savait, on l'a dit, on l'a prédit, et c'est exactement ce qui arrive. Voilà. S'il y a un retour aux urnes, est-ce qu'on peut imaginer qu'on retrouve peu ou prou un paysage assez fracturé tel qu'il est aujourd'hui et que l'on se retrouve avec une nouvelle situation de blocage? Nous, notre objectif au Rassemblement national, c'est en cas de réélection, c'est d'emporter la majorité et de permettre à Jordan Bardella d'être Premier ministre. C'est très clairement notre objectif. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous battons et que nous demandons un retour aux urnes. Ouais. Alors, retour aux urnes, et avant, s'il n'y a pas de report, parce que là, on peut imaginer aussi un report des élections municipales, nous devrions avoir ces élections municipales les 15 et 22 mars 2026. Ça va arriver très vite. On a compris aussi que les formations politiques étaient déjà dans les starting blocks, si vous me permettez cette analogie sportive. J'imagine qu'il en est de même pour le Rassemblement national, puisque vous êtes là ce matin, que vous avez annoncé cette liste à Rennes, cette liste Rassemblement pour Rennes. Pourquoi avoir constitué cette liste assez rapidement finalement? Est-ce qu'il faut aller vite? Est-ce qu'en termes de calendrier, il est important d'être là, d'être présent? Il était important pour nous d'être présents à Rennes, puisque
On voit au fil des élections d'ailleurs que les Rennais sont de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux. En juin 2024, aux législatives, on fait aux alentours de 12% à Rennes, ce qui est du jamais vu. Donc nous voulions effectivement être présents à Rennes avec cette liste Rassemblement National, une liste de rassemblement justement, avec nos alliés de l'Union des droites pour la République, d'Éric Ciotti, ce que j'appelle encore les républicains courageux. C'est les républicains courageux et les autres, on va dire. Donc sur notre liste, RN, UDR d'Éric Ciotti, aussi évidemment aussi des membres du parti IDL de Marion Maréchal, mais aussi bien évidemment des Rennais, des Rennaises, pas forcément encartés, d'où qu'ils viennent. Nous travaillons avec tous les Rennais qui veulent sortir, qui veulent préparer vraiment l'après-apéré, puisque on considère, nous, et nous sommes nombreux à Rennes, que la gauche rennaise a abîmé véritablement cette ville. Alors, Luc Attoni, oui. J'avais envie de vous poser la question, je le disais en vous présentant tout à l'heure. Vous êtes ancien commissaire central de Rennes. Oui. Vous êtes ancien directeur départemental de la sécurité publique en Ille-et-Vilaine. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre finalement le Rassemblement national et à vous présenter? Oui. Alors, avant d'être directeur à Rennes, comme vous l'avez indiqué, j'ai travaillé plus de 30 ans en Île-de-France, dans Petite Couronne, Grande Couronne à Paris. Donc je pense avoir une bonne expérience de la sécurité publique en général. Je suis adhérent au Rassemblement national depuis longtemps. Pourquoi? Parce que je partage la vision de la France de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et il m'apparaissait important maintenant que je suis tout fraîchement à la retraite de pouvoir joindre mes actes à mes pensées. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager auprès du Rassemblement national et de Julien Masson sur la liste RN-UDR, tout simplement pour apporter ma contribution à cette liste, notamment dans le domaine de la sécurité. Alors justement, j'allais vous poser la question parce qu'on entend beaucoup parler de sécurité ou d'insécurité à Rennes. D'ailleurs, ça devient assez transversal. Hein. Beaucoup de formations politiques évoquent cette insécurité à Rennes. Alors, chacun avec ses méthodes pour essayer de l'endiguer. Est-ce que c'est le principal argument aujourd'hui à Rennes? Alors, les Rennaises et les Rennais le disent, beaucoup en tout cas d'entre eux le disent, ils ne reconnaissent plus leur ville. Ça, c'est un point très fort. Moi, je suis Rennais depuis peu de temps. Je suis arrivé à Rennes en 2020. Je ne connaissais pas la ville, donc j'ai un recul moins profond. Il y a deux causes d'insécurité principale à Rennes qui gangrènent la ville. La première, c'est ce que j'appelle la délinquance du quotidien, crapuleuse, violente. Ce sont les narcotrafics, les trafics de stupes, les règlements à l'arme automatique, des homicides. Mais c'est également l'insécurité du quotidien, les vols-violences, les agressions sexuelles, les cambriolages qui, je tiens à dire, ont augmenté sur les 9 premiers mois de l'année, dans tous les domaines, cambriolage et violence physique. Mais c'est aussi la deuxième forme de violence dont on parle moins, qui est plus ponctuelle mais non moins violente. C'est celle qui est commise à l'occasion des manifestations de voie publique, avec des saccages sur la voie publique pour des millions d'euros de dégâts, de commerce, d'abribus, etc., etc. Cette deuxième forme de violence, celle de extrémiste, c'est celle de l'extrême gauche, qui trouve ses origines notamment à Rennes 2, avec le syndicat Union Pirate, dont beaucoup sont adhérents ou sympathisants de LFI, donc il ne faut pas se voiler la face. Le Rassemblement national le dit haut et fort, contrairement aux autres personnes qu'on n'entend jamais. Et la première forme de violence, celle du quotidien, la crapuleuse, les trafics, elle est très clairement liée à un laxisme pénal qui affaiblit l'État et également à une immigration submersive, c'est ce que nous parlons de submersion migratoire au Rassemblement national. Et nous sommes le seul parti à le dire clairement et hautement depuis très longtemps. Justement, on vous le reproche de faire ce rapprochement entre immigration et insécurité, alors à Rennes ou ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous font ce reproche? Deux choses. Il y a toujours, moi je réponds sur deux plans. Il y a les données chiffrées, les statistiques qui sont importantes. À Rennes, l'immigration a augmenté la part des immigrés a augmenté de 68% entre 2006 et 2021. Ce sont des chiffres qui sont facilement récupérables. 68%, et actuellement Rennes est à 12% de taux d'immigrés, alors que la moyenne nationale est de 11,7%. Et parallèlement, durant cette période, on a assisté à une explosion de la violence. C'est ce que j'indiquais avant, des quartiers qui se communautarisent, où le trafic s'institue de façon permanente.
Et donc, on voit bien donc ce parallélisme. Et je tiens aussi à dire qu'au niveau national, les chiffres le disent, hein, il n'y a pas de données statistiques rennaises, mais les étrangers, c'est 8,2% de la population en France. C'est en moyenne 20% des délits, 38% dans les cambriolages, 27% dans les violences physiques, 13% dans les homicides. Donc on voit bien qu'il y a une surreprésentation et c'est 25% des détenus dans les prisons françaises. Les Français ou les Rennais, plus largement, ne s'habituent plus à cette violence. Aujourd'hui, ils osent parler. Mais ils osent parler de plus en plus, ils osent s'exprimer dans les urnes avec le Rassemblement national toujours plus fort à Rennes. C'est pour nous un motif d'espérance. Ce que nous voulons dire vraiment aux Rennais, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On entend parfois aussi des Rennais dire « Ah, mais c'est comme ça, maintenant dans les grandes villes, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. » Oui, mais non, en fait, on ne peut pas, on n'a pas à accepter l'inacceptable. Ce que nous vivons à Rennes et aussi dans bien d'autres villes, c'est la conséquence de choix politiques, choix politiques qui ont été menés depuis des décennies, aussi bien au local à Rennes, avec une mairie socialo-écolo-communiste qui est même pas dans l'inaction, mais qui est même dans le déni, et j'ose même dire dans le mépris de certaines victimes. Je pourrais en reparler à l'occasion de justement des patrons d'un restaurant qui chassés par les dealers. Hier avait lieu le jugement de liquidation judiciaire de ce restaurant. Ils ont été chassés par les dealers. Et ils ont eu du mépris comme réponse de la mairie. La mairie, le premier adjoint de Madame Appéré qui vient leur dire, vous savez, moi aussi je peux perdre mon travail, moi aussi je peux perdre mon toit. Non mais il y a même pas du déni, enfin c'est du mépris, voilà. Et ces pauvres, ce sont les époux Barbier, la bonne adresse, centre commercial Les Almadies. Ils vivaient l'enfer depuis 5 ans, ils perdent tout aujourd'hui. Et ils me disent, la mort dans l'arme, ils ont gagné. Voilà, ils ont gagné. Donc il n'y a pas de fatalité. C'est la conséquence de choix politiques. Il faut redresser la barre. Il faut choisir des élus qui n'ont pas été en responsabilité. Nous serons quasiment, je pense, la seule liste à n'avoir aucune responsabilité dans le bilan, notamment de l'insécurité à Rennes. On peut imaginer une alternance à Rennes, mais est-ce que le RN pourra, en tout cas votre liste de rassemblement RN UDR, se suffira elle-même finalement pour faire basculer Rennes? Mais nous avons ouvert, il y a déjà plusieurs mois, nous avons proposé un rassemblement le plus large possible pour tourner la page d'Appéré. Une union des droites, finalement, c'est ça que vous demandez? Alors l'union, on l'a fait concrètement, je vous le dis, avec nos alliés d'Éric Ciotti, avec l'UDR, avec, je vous l'ai dit, des membres d'Identité Liberté de Marion Maréchal, avec globalement tous les Rennais, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, qui veulent s'inscrire dans ce projet de tourner la page Appéré, de tourner la page de la gauche à Rennes qui a tant abîmé la ville depuis tant d'années, depuis près de 50 ans. Évidemment, le sujet numéro 1, c'est l'insécurité, mais sur bien d'autres sujets, il y a des choses à dire aussi. Sur la qualité de vie, d'une façon générale. C'est une ville de plus en plus sale. C'est une ville où l'urbanisation, le bétonnage, la bétonisation est délirante. Les Rennais ne reconnaissent plus leur ville à plus d'un titre. Justement, l'urbanisme, est-ce que ça peut être une des réponses contre les violences, contre l'insécurité? Souvent, on parle d'organisation de la ville pour éviter. Alors là, je m'adresse à Lucas Tony. Est-ce que selon vous, on peut travailler aussi sur cet aspect des choses? Oui, c'est ce qu'on appelle la prévention situationnelle, hein, c'est-à-dire adapter un urbanisme qui puisse empêcher la délinquance. Pour le moment, en l'état, les constructions sont faites. On est dans une situation de fait qu'on ne va pas modifier d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Donc, effectivement, que l'urbanisme joue pour ou contre la délinquance, c'est évident, mais ce sont des projets à long terme. Là, dans le court terme, il faut régler les problèmes de sécurité, en tout cas y pallier le plus possible. Et pour ça, au niveau local, la police, le maire a un rôle fondamental à jouer. Je rappelle que le maire est le garant de l'ordre public, sécurité, tranquillité, salubrité publique. Et on voit qu'en France, il y a des mairies qui s'investissent, des maires qui s'investissent, notamment à travers leur police municipale, pour lutter contre l'insécurité en accord, en lien avec la police nationale. Bien sûr, j'en viens, donc voilà. Les deux forces doivent travailler de concert, ce que la mairie de Rennes a toujours balayé d'un revers de main. Avec 5 policiers pour 1000 habitants, nous sommes très en deçà de la moyenne nationale qui est de 1 policier pour 1000 habitants. Donc très clairement, à Rennes, il faudrait déjà commencer par doubler les effectifs et surtout par les armées. Il est inconcevable que sur une ville comme Rennes,
les policiers municipaux ne soient pas armés avec ce qui se passe à Rennes. C'est franchement inconcevable, c'est irresponsable. Je compléterais juste peut-être juste sur l'urbanisme. Déjà, alors on a eu il y a des maires RN qui font beaucoup de choses. Je vois par exemple le maire de RN de Beaucaire, quand il est arrivé à la mairie, il y avait 24 points de deal, il y en a 0 aujourd'hui. Donc un maire RN, ça marche. Voilà. Les Rennais, ils auront compris quand ils écoutent Lucas ce matin, Lucas Tony, que s'ils veulent vraiment que ça change, il faut amener, j'allais dire, le premier flic du département à la mairie de Rennes. Ça, c'est une certitude. Mais alors, comme vous me parlez tout à l'heure d'urbanisation et d'insécurité, en fait, j'ai très vite pensé à Madame Claudia Rouault, députée socialiste de Villejean, qui a osé dire, et ça ne passe pas, que suite à un rodéo sur la dalle Kennedy, on pourra en reparler de la dalle Kennedy, puisque le commissariat de police de Villejean vient de fermer, c'est une honte absolue. La dalle Kennedy, une octogénaire a été renversée par un rodéo. La réaction de la députée socialiste du coin, il faudrait casser les lignes droites. Il faudrait casser les lignes droites, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre des pots de fleurs peut-être pour empêcher les motos. Enfin, on n'est pas du tout au niveau. Moi, si vous voulez, ça me fait penser un peu à ces féministes de gauche qui me disent, qui ont dit, voilà, pour lutter contre le harcèlement de rue, il faudrait élargir les trottoirs. On n'est pas du tout au niveau. On a besoin d'interpeller, on a besoin de responsabiliser, de sanctionner. Et c'est toutes ces choses qui ne sont pas faites aujourd'hui. Voilà, donc quand on parle d'urbanisme, attention effectivement à peut-être ces solutions un peu faciles qu'on entend parfois dans la bouche d'élus de gauche. Voilà, alors, la fermeture d'un commissariat, c'est pas anodin aujourd'hui, alors qu'il y a une demande des habitants à Rennes et dans d'autres villes évidemment de l'Ouest et plus largement en France, justement d'avoir plus de police de proximité. Est-ce que là aussi il faut remettre du bleu dans les rues comme on a entendu un petit peu de façon générique? C'est dramatique ce qui se passe. On avait un commissariat de police, un bureau de police au cœur de la dalle Kennedy. Cette fameuse dalle Kennedy qui a fait le tour des médias il y a encore quelques mois avec ses fusillades à la Kalachnikov. Et c'est ce bureau de police-là qui ferme aujourd'hui par manque d'effectifs, par manque cruel de moyens. Donc c'est scandaleux. Et là, effectivement, on peut dire effectivement que la gauche rennaise n'est pas au niveau sur la sécurité parce qu'elle ne met pas les moyens sur la police municipale. Mais là, là pour le coup, c'est pas la gauche rennaise. Là, c'est l'État, c'est le gouvernement. Ce sont les amis de Monsieur Compagnon et de Madame Gandon. Donc concrètement, oui, effectivement, c'est scandaleux, mais ce n'est pas la première fois. Je veux dire, la caisse primaire d'assurance maladie de Villejean a été fermée aussi durant des mois à cause de l'insécurité. Et je veux rappeler juste une chose, peut-être aussi à nos auditeurs, qu'en juin dernier, les élus RN au Conseil régional de Bretagne ont déposé un vœu pour demander justement plus d'effectifs policiers suite à la mobilisation de tous les commissariats de police de Bretagne, ici à Saint-Brieuc, à Lannion, à Quimper, à Vannes, à Lorient, à Fougères, à Saint-Malo, à Rennes. Voilà, il y avait une mobilisation générale de tous les policiers de Bretagne pour réclamer des effectifs. Nous avons déposé un vœu. Toute la gauche a voté contre. Toute la gauche a voté contre parce que nous demandions des effectifs supplémentaires. Les macronistes du Conseil régional de Bretagne ont voté contre. Et les LR se sont bizarrement abstenus, considérant que peut-être c'était un vœu qui pourrait nuire à Bruno Retailleau. Enfin, on n'était vraiment pas du tout au niveau là. Et donc, si vous voulez, ce sont, je le rappelle, voilà, des choix politiques. Les choix politiques, on les voit concrètement. C'est un recul de la République, finalement, quand une caisse primaire d'assurance maladie ferme, quand un commissariat de police ou un bureau de police ferme. C'est un recul de la République. Oui, manifestement, parce qu'il faut occuper le terrain. Pour lutter contre la délinquance, il y a la première phase, c'est occuper le terrain, être présent au quotidien. Bien sûr, derrière, il y a tout le traitement judiciaire qui est fait, qui est fondamental, bien sûr, pour le démantèlement des réseaux. Est-ce que la justice est à la hauteur aujourd'hui? On entend beaucoup de policiers qui se plaignent en disant oui, on attrape des dealers et l'institution judiciaire, clairement non. Alors moi, je ne vise jamais les magistrats. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec de nombreux magistrats qui n'étaient pas du tout laxistes. Donc, je fais bien la part de choses. Je pars de l'institution judiciaire, qui est l'émanation de décisions politiques, très clairement. Donc, bien sûr, l'institution judiciaire, elle n'est pas du tout au niveau, mais n'est pas du tout au niveau. Tout le monde le sait, tous les policiers, tous les gendarmes de France le savent. Les citoyens le savent aussi, ils le voient. Donc très clairement, il y a manifestement une lacune très importante de ce côté-là qu'il faut combler et que le Rassemblement national, au niveau national, a des mesures pour effectivement lutter contre ce qu'on appelle le laxisme pénal, de l'institution en tout cas. On peut imaginer que le Rassemblement national va conquérir des mairies en France, un peu partout en France. Alors, je l'ai dit souvent à ce micro, le Rassemblement national n'est pas forcément toujours le bienvenu en Bretagne. On voit que c'est pas une terre d'élection. Et pourtant, il y progresse aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, Julien Masson?
Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Rennais ouvrent les yeux, les Bretons ouvrent les yeux. Je vous rappelle les scores exceptionnels de Jordan Bardella aux dernières européennes en juin 2024, pardon. Jordan Bardella était en tête dans toute la Bretagne. C'était du jamais vu, c'était un séisme, alors qui a été vite balayé, puisque le soir même, on apprenait que Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée nationale et nous repartions aux urnes, donc. Mais c'était un séisme, effectivement, les Bretons sont de plus en plus aujourd'hui à voter pour le Rassemblement national parce qu'ils ouvrent les yeux sur leur quotidien, sur l'insécurité, sur l'immigration. On a toujours pensé que la Bretagne était épargnée par tous les mots qu'on entendait sur les quartiers nord de Marseille, sur la banlieue parisienne, etc. Mais non, mais c'est Rennes maintenant. C'est Rennes, c'est Nantes, c'est Brest. C'est toutes ces villes-là qui ne sont plus du tout épargnées par ces choses-là. Donc, de fait, et il y a aussi évidemment la problématique du pouvoir d'achat, de la ruralité, de nos propositions sur l'agriculture, le Mercosur aussi. Donc c'est tout un panel de propositions, de visions que voilà, nous avions proposé, vu en avance beaucoup de choses, et aujourd'hui les Bretons en sont conscients. Pour compléter, avec l'expérience qui est la mienne, moi comme je vous le disais, j'ai travaillé beaucoup en banlieue parisienne, mais j'ai aussi vécu à Saint-Denis. Je parle de Saint-Denis parce que Saint-Denis est une ville emblématique et on voit effectivement ce décalage avec 20-25 ans d'écart. Ce qu'on voit à Rennes, moi je l'ai connu il y a 30 ans, il y a 40 ans à Saint-Denis. Et on voit bien ce décalage entre ce qui se passe en région parisienne, notamment dans les quartiers les plus durs liés au narcotrafic. On voit bien ce décalage. Et toujours avec effectivement les mêmes problématiques. C'est-à-dire, Saint-Denis, c'est une population étrangère très, 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 très forte, avec des quartiers totalement communautarisés. On voit bien que tout cela s'est décalé vers l'ouest de la France et que maintenant, plus aucun territoire n'est épargné, y compris même certaines communes périphériques de Rennes, où on expatrie certaines familles dont on ne veut plus dans le logement social à Rennes. Donc l'immigration, c'est bien un sujet, on l'aura compris. J'ai entendu Charles Compagnon ici, qui était invité sur votre antenne il y a une quinzaine de jours, dire que l'immigration n'était pas un sujet à Rennes. On était tous assez abasourdis et choqués par une telle révélation. Si lui-même ne veut pas parler d'insécurité, si lui-même porte des œillères, comment peut-il prétendre résoudre les problèmes des Rennais? Il y a quand même aussi, ne serait-ce qu'un sujet sur ces fameux campements de migrants, ces campements indignes qui se multiplient à Rennes chaque année. C'est quand même un sujet assez énorme. Bien évidemment qu'il y a un lien avec l'immigration, là, il est évident. C'est la mairie de Rennes qui attire, toujours, avec 4 à 6 millions d'euros qui sont dépensés chaque année par la ville de Rennes. Donc ce sont des campements indignes qui se multiplient chaque année avec un gouvernement qui effectivement n'applique pas les OQTF. Donc chaque année nous sommes face à ces graves situations, et ces situations indignes de bidonville dans le cœur même de Rennes. Tout à l'heure, Lucas Tony, vous pointiez du doigt et les filles portent selon vous une part de responsabilité dans, alors même s'il n'est pas aux affaires à Rennes en l'occurrence, mais dans ce qui se passe à Rennes aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a effectivement des sympathisants, enfin des gens d'Union Pirate, qui est le syndicat rennais qui fait la pluie et le beau temps sur le campus de Rennes 2, qui fait des appels à manifestations, qui souvent dégénèrent, mais qui se porte aussi sur ce qu'on appelle les manifestations institutionnelles en tête de cortège. Voilà, donc ils ont une part de responsabilité, et dans la mesure aussi où nombreux d'entre eux sont, je vous le disais, sympathisants, soit aux jeunes insoumis. Donc il y a une porosité, je dirais, idéologique évidente. Donc, alors c'est pas une responsabilité pénale, je pèse bien mes mots, mais en tout cas une responsabilité idéologique évidente entre ces syndicalistes, étudiants et la mouvance LFiste. C'est un parti qui est dangereux. J'en ai moi-même fait les frais puisque j'ai été agressé, blessé sur un marché rennais par un militant LFI, donc qui a été condamné par la justice. C'est un parti dangereux qui se complaît maintenant en disant que le Hamas est un mouvement de résistance, etc., etc. On a vu là Madame Marie Messmer complètement ridiculisée sur l'histoire des banquets du canon français. Elle voulait instaurer une certaine police des dîners, comme si nous, on allait demander l'interdiction de la fête de l'UMA ou je ne sais quoi, parce que ça ne nous plaît pas. On est complètement sur... En plus, elle mentait et hontément sur ce qui se passait dans ces banquets. Elle a même considéré que c'était Elle a vu des drapeaux royalistes, notamment. Alors oui, les drapeaux des provinces françaises ont des fleurs de lys. Incroyable. La Saintonge, l'Anjou, il y a des fleurs de lys. Incroyable, hein. Et donc, elle a considéré que c'était un repas royaliste. Non mais, on est vraiment là... les bras m'en sont tombés quand j'ai vu ça.
on est sur un parti voilà, qui en plus qui a été ridiculisé sur ce sujet-là, mais qui est dangereux pour la démocratie. Ouais. Comment faire aujourd'hui alors j'allais presque dire pour restaurer une forme de vivre ensemble, c'est un terme très galvaudé aujourd'hui, mais comment apaiser les choses, comment arriver à faire les Françaises et Français, les Bretons, les Bretonnes, les Rennais et Rennaises discuter à nouveau entre eux, alors qu'on a l'impression quand même que la fracture est profonde. Bah justement, le vivre ensemble, c'est un peu un concept qu'on nous a rabâché, j'allais dire ad nauseam pendant plusieurs décennies. Ce fameux vivre ensemble, pour moi, c'est finalement, voilà, vous allez accepter l'immigration dont vous ne voulez pas. Bien sûr, ceux qui rabâchaient ce slogan-là, ne subissent pas l'immigration. Hein, voilà. Aujourd'hui, les Rennais constatent, les quartiers changent. Ce sont ces Rennaises qui habitent au Blône et qui nous disent, voilà, ça fait 30 ans que j'habite là. Je constate que le quartier a bien changé, que le lien social s'est érodé, que à la terrasse du kebab qui fait office de café, maintenant c'est un kebab qui fait office de café, il n'y a plus que des hommes. Voilà, c'est cette dame-là qui intervient face à Bruno Retailleau à Maurepas et qui dit je les vois sortir avec leurs machettes. C'est cette Madeleine, 72 ans, qui habite à Maurepas et qui dit voilà, je voudrais juste pouvoir sortir faire mes courses. Voilà, mais je ne peux pas parce qu'il y a des dealers et l'OFAST, l'Office français de anti-stupéfiants, le montre très clairement, le lien entre narcotrafic et immigration, il est là. Donc ce sont des quartiers qui se referment au Blône, à Bréquigny. Je vous ai parlé du restaurant de la Bonne Adresse. C'est dramatique parce que c'est un restaurant qui faisait le lien social pour tout un quartier. Donc voilà, le vivre ensemble, il a été répété ad nauseam et beaucoup de Français en reviennent. Aujourd'hui, on parlait de la progression du Rassemblement national. Une double question. Est-ce que finalement, il y a une page qui se tourne aujourd'hui, les idées du Rassemblement national sont intégrées ou en tout cas comprises et d'un autre côté, il y a encore beaucoup de gens qui disent, voilà, attention, le Rassemblement national, c'est dangereux, c'est un parti raciste, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, très clairement, dire que le Rassemblement national est un parti raciste et dangereux, pour moi, c'est réducteur et dépassé. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis longtemps, Marine Le Pen a entamé ce qu'on a appelé la politique de dédiabolisation du parti et qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'était le Front National auparavant. Premier point, maintenant c'est devenu un parti de gouvernement qui a un programme très vaste et sur tous les domaines. Le deuxième point, je dirais que en matière sur les domaines fondamentaux que sont l'insécurité, que sont la défense de la civilisation et de la culture française, mais que sont également la laïcité. On ne peut pas évoquer ces sujets sans parler d'immigration. Seuls ceux qui l'occultent mentent aux Français. Nous ne mentons pas, nous en parlons et nous avons le courage de le dire. Deuxième point. Troisième point, si le Rassemblement national était soi-disant un parti raciste, eh bien ça fait longtemps qu'il aurait été condamné par la justice. Or la justice, et Dieu sait qu'elle s'en donnerait un grand plaisir, et nous ne sommes pas condamnés pour ça, c'est bien la preuve qu'il ne l'est pas. Et enfin, c'est faire insulte et aux 11 millions de Français, je parle aussi des gens, de nos amis de l'UDR qui ont voté pour nous aux dernières élections, et je pense qu'il y en aura plus aux prochaines. C'est des gens issus des milieux populaires, mais qui maintenant s'ouvrent de plus en plus. Voilà. Nous avons également de plus en plus de femmes au Rassemblement national. Il suffit d'aller sur les meetings. Donc voilà, c'est un parti qui s'ouvre et pour lequel les Français ont commencé à comprendre qu'il n'était pas ce que nos ennemis souhaitent qu'il soit. Je compléterais juste que le Rassemblement national, il accueille tous les Français, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines. Voilà, le principal, c'est d'aimer la France, c'est d'aimer son histoire, sa culture, son mode de vie, son art de vivre. C'est de voilà, avancer ensemble pour la France. Et ça, c'est ça notre objectif. Et voilà, il y a quantité de Français issus de l'immigration qui l'ont compris, qui travaillent, qui sont Français à part entière, contrairement à, j'allais dire, voilà, des militants d'extrême gauche qui sont anti-France, anti-police. Et voilà, c'est toute la différence entre eux et nous. Julien Masson, tête de liste RN-UDR, liste Rassemblement pour Rennes au municipal de 2026 à Rennes, et Lucas Tony, ex-directeur départemental de la sécurité publique en Ille-et-Vilaine, 3e sur la liste, je le précise, étaient nos invités politiques ce matin dans la matinale de Bretagne 5. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.